La compagnie de 10 millions de dollars de mon oncle irait à celui qui déchiffrerait son dernier code en 48 heures. Et mes frères et sœurs diplômés de Harvard ont embauché des hackers pendant que je me souvenais des histoires qu'ils me racontaient avant de dormir. Oncle Elias est mort un lundi matin à 4h17 dans son penthouse surplombant la ville de Seattle. Ses doigts reposaient encore sur le clavier de son ordinateur portable. Le médecin légiste a dit infarctus massif, instantané et sans douleur. Il avait 53 ans et valait environ 47 millions de dollars, la majeure partie liée à Data Crypto Solutions, l'entreprise de cybersécurité qu'il avait construite à partir de rien en 20 ans. Les funérailles étaient prévues pour jeudi, mais la lecture du testament a eu lieu mercredi après-midi au bureau de son avocat en centre-ville. Mes trois frères et sœurs sont arrivés en costume de créateur avec des expressions de chagrin bien répétées, calculant déjà leur part d'héritage. Ma sœur aînée, Octavie, est venue de Boston où elle travaillait comme associée principale dans une société de capital risque. Son MBA de Harvard et ses stratégies d'investissement impitoyables lui avaient permis de bâtir un empire. Mon frère Sylvain est arrivé de San Francisco dans une Tesla qui coûtait plus cher que la maison de la plupart des gens. Son diplôme en informatique de Stanford l'avait mené à fonder 3 startups à succès avant l'âge de 40 ans. Ma sœur cadette Marguerite est venue de Manhattan où elle dirigeait un fonds spécialisé dans les acquisitions technologiques. Sa formation en économie à Yale faisait d'elle une légende dans les cercles financiers. Et puis il y avait moi, Félix Castellano, la déception de la famille, avec un diplôme en littérature d'une université publique et un travail d'enseignant en écriture créative dans un collège communautaire. Je gagnais 43 000 $ par an et je vivais dans un appartement d'une chambre avec des meubles d'occasion. L'avocat s'appelait Bernard Yates et il avait l'expression épuisée de quelqu'un qui avait passé des décennies à gérer les demandes de personnes fortunées. Il a ouvert le portfolio en cuir contenant le testament d'oncle Elias et a commencé à lire le langage juridique habituel. Puis il a atteint la partie qui a fait que mes frères et sœurs se sont penchés en avant avec un intérêt prédateur. À mes neveux et nièces, je lègue les parts de contrôle de Data Crypto Solutions évaluées à environ 10,3 millions de dollars. Cependant, cet héritage vient avec des conditions. Bernard s'est arrêté et nous a regardé chacun à notre tour. Oncle Elias a créé un défi qui doit être complété dans les 48 heures suivant cette lecture. Celui qui le résout reçoit l'entreprise. Les autres ne reçoivent rien. La salle a explosé avec des objections simultanées. Octavie a exigé de connaître la base légale d'une telle condition. Sylvain a appelé ça des conneries manipulatrices et a menacé de contester le testament. Marguerite a sorti son téléphone et a commencé à envoyer des messages à ses avocats. Moi, je suis resté assis là, ressentant le poids familier d'être invisible. Celui qui ne comptait pas parce que je n'avais pas les bonnes qualifications ou la bonne tranche de revenus. Bernard a levé la main pour demander le silence. Le défi est le suivant. J'ai crypté un fichier contenant les documents de transfert et les codes d'accès pour Data Crypto Solutions. Le cryptage est impossible à casser par des moyens conventionnels. Le mot de passe est une phrase, pas de chiffres ni de caractères spéciaux, exactement 17 mots de long. Vous avez 48 heures à partir du moment où je vous donne le fichier crypté pour le déchiffrer. Celui qui soumet le bon mot de passe en premier hérite de tout. Sylvain Harry, un son tranchant et méprisant. C'est tout un défi de mot de passe. Oncle Elias a bâti sa fortune sur le cryptage. C'est littéralement ce que fait notre famille. Il a regardé Octavie et Marguerite avec confiance. Je peux faire craquer ça par mon équipe en 6 heures maximum. Octavie était déjà sur son téléphone. Je connais 3 entreprises de cybersécurité qui se spécialisent exactement dans ce type de travail. L'argent n'est pas un problème. Marguerite a hoché la tête, ses doigts volant sur sa tablette. Jaloux 500 000 $ pour ça. On peut embaucher les meilleurs hackers du monde. Bernard s'est éclairci la gorge. Il y a autre chose. Oncle Elias a spécifié que vous devez travailler individuellement, pas d'équipe, pas d'aide extérieure, juste vos propres connaissances et compétences. Toute preuve d'assistance extérieure entraîne une disqualification immédiate. Les objections ont recommencé. Plus fort cette fois. Octavie s'est levée, sa voix autoritaire. C'est absurde. Nous sommes des gens d'affaires, pas des hackers. Sylvain faisait les 100 pas. C'est quoi la méthode de cryptage? AES 256, RSA. Bernard a consulté ses notes. Le fichier lui-même vous indiquera le type de cryptage. C'est toute l'information qu'il a fournie. Il a remis à chacun de nous une clé USB dans une enveloppe scellée. Le compte à rebours de 48 heures commence au moment où vous ouvrez l'enveloppe. Choisissez votre timing avec sagesse. Marguerite a attrapé la sienne. Je commence maintenant. Chaque seconde compte. Sylvain et Octavie ont pris les leurs avec une urgence similaire. J'ai tenu la mienne avec précaution. La petite clé semblant incroyablement lourde. Nous avons quitté le bureau de l'avocat et nous nous sommes rassemblés dans le parking. Sylvain planifiait déjà sa stratégie à voix haute. Je vais mettre en place une machine virtuelle, lancer tous les outils de décryptage auxquels j'ai accès, analyser l'algorithme pour trouver des faiblesses. Octavie l'a interrompu. J'appelle tout le monde que je connais en cybersécurité pour des conseils, pas de l'aide, juste des consultations sur la méthodologie. Marguerite téléchargeait des logiciels sur son ordinateur portable. Je vais essayer systématiquement des combinaisons de mots de passe basées sur tout ce que je sais de la vie d'oncle Elias. Date de naissance, anniversaire, citation préférée, endroit où il a vécu. Ils se sont tous tournés pour me regarder alors, comme s'ils se souvenaient soudain que j'existais. Qu'est-ce que tu vas faire, Félix? A demandé Sylvain avec un mépris à peine dissimulé. Écrire un poème sur le cryptage? Octavie n'a même pas fait semblant d'être poli. Tu devrais probablement juste abandonner maintenant. T'éviter l'embarras. Marguerite a au moins essayé d'avoir une préoccupation fraternelle. C'est vraiment en dehors de tes compétences. J'ai regardé la clé USB dans ma main et j'ai pensé à oncle Elias, aux centaines d'heures que nous avions passées ensemble quand j'étais jeune, aux histoires qu'il m'avait racontées et que mes frères et sœurs avaient été trop occupés pour écouter. Je vais me souvenir et je dis doucement. Te souvenir de quoi, Sylvain Harry? Te souvenir de comment hacker j'ai secoué la tête. Me souvenir des histoires et ce qui s'est passé